Genèse nous dit, au commencement, Dieu. Ce matin, alors que nous allons sortir de ce programme, que désormais dans nos vies, Dieu d'abord. Le disciple, c'est celui qui vit pour le maître. Le disciple, c'est celui qui fait tout pour le maître. Le disciple sert le maître, mais il le sert avec amour, dans un cœur dévoué. Il n'y a que de chrétiens chez qui vous trouvez de la paresse, de la négligence. Vous savez, il y a des sectes, il y a des gourous, il y a des gens qui manipulent les autres hommes, qui se sont présentés comme des dieux. On leur rend même des cultes, on leur donne de l'argent, on leur enrichit. Pourtant, ils ne sont pas des dieux. Mais les gens sont dévoués à servir des hommes. Des gens sont dévoués dans leur relation amoureuse. Dévoués à trouver le temps pour sa fiancée, à trouver le temps pour son fiancé. Dévoué, il va chercher le temps, même quand le travail est chargé. Il va chercher le temps. Mais lorsque nous sommes face à Dieu, nous avons des raisons que nous présentons. La place que tu donnes à quelqu'un est révélée par l'empressement que tu as envers ce quelqu'un-là. La valeur de Dieu, l'importance de Dieu dans ta vie est révélée dans les occasions que tu rencontres à aller vers lui. À trouver le temps, même seul dans ta maison, pour lui parler. Il y a des gens qui ne prient jamais parce que Dieu n'est pas important. Mais ils viennent à l'église le dimanche pour apaiser leur conscience. Que je vais à l'église. Mais le cœur n'est pas à Dieu. Jésus a choisi en cet instant-là, là à Gethsemane, Jésus a choisi de mourir. Il sait depuis le début qu'il est venu pour mourir. Mais il arrive toujours à un moment donné où Dieu met ta volonté face à sa volonté. Est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas avancer? Christ, qui est notre exemple, il a tenu bon. Il a dit, si tu peux, enlever sur mon chemin la mort, la souffrance que je sais qui va m'arriver. Fais-le pas parce que moi je veux. Fais-le parce que toi tu as jugé bon que tu peux le faire. Si ça me dépend de moi, je veux obéir. Voilà l'exemple des chrétiens que Jésus veut. Voilà le modèle. Il y a ma Christo et Zambalidi. Ma Christo Bazali prêt, il y a Kokenda. Dans la volonté de Dieu jusqu'au bout. Pas de gens qui commencent à être chrétiens. Mais lorsque les choses sérieuses arrivent, ils reculent. Des chrétiens jusqu'à la fin. Fidèles jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux être chrétien jusqu'à la mort? Est-ce que tu peux être fidèle jusqu'à la mort? Est-ce que tu es prêt à obéir? Parce que la seule chose qui fera que tu sois enfant de Dieu jusqu'à la mort, c'est l'obéissance. Si tu enlèves l'obéissance, si un jour tu parviens à te débarrasser de l'obéissance, tu arrêtes d'être ce que tu es pour Dieu. C'est l'obéissance qui te permettra d'avancer encore, d'aller encore, d'aller encore. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être prêt à obéir à Dieu face à un avenir incertain. Même quand il ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Obéir à Dieu, même quand il y a des incompréhensions. Obéir à Dieu, même quand le passé est rempli de rejet, d'humiliation, de mépris. Obéir à Dieu, même quand tout le monde te rejette, personne ne t'aime. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu, même dans la pauvreté. Obéir. Lorsque je suis prêt à obéir, à avancer dans ma vie d'enfant de Dieu, cela veut dire, même quand j'ai la possibilité de pécher pour manger, de pécher, de mentir, d'escroquer, je ne le ferai pas. Parce que